des gens qui croient que quand tu fais une offrande, tu perds quelque chose. Mais lisez les lois de Dieu, il est écrit, donnez et il vous sera donné. Alors regardez quand Jacob, plutôt Isaac, il avait une bénédiction en lui, il faut qu'il la donne à un de ses enfants. Mais pourtant ses enfants, il va dire ceci, va faire la chasse. Il dit, va faire la chasse. Il dit à son enfant, va faire la chasse. Donc c'est son enfant qui doit le faire. Mais lui, il a la bénédiction. Alors, quand il va faire la chasse, cette chasse-là, c'est son énergie à lui. Il dit, après tu tues cet animal, tu me le ramènes. Quand je mange, c'est alors que mon âme va te bénir. Alors, lui, il a une bénédiction. L'autre aussi, il a son énergie. Chaque fois qu'on parle d'offrande dans la Bible, c'est un échange d'énergie. La bénédiction est une énergie. Et aussi, ce que toi tu obtiens est une énergie. Vous allez voir dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il est question de donner et recevoir, Abraham se lève. Il n'a qu'un seul fils. Il prend la résolution d'aller le sacrifier. Quand il est arrivé à la montagne, c'est là qu'il va être dit, l'Éternel pourvoira. Alors l'échange du pourvoyement se fait dans le sacrifice, dans l'offrande. C'est là que ça se joue. Alors quand il s'agit de donner, même celui qui donne en murmurant, il n'a rien compris. Je vous dis ceci, ça dépend pour qui tu donnes. Est-ce que tu es impliqué dans tes finances? Est-ce que tu as une part? C'est ça qu'il faut voir. Attention. Avoir son travail et être béni, c'est pas la même chose. Parce que ton travail peut aussi être de fois ta malédiction qui va te tuer. Le dos peut se briser par le travail. Beaucoup de choses peuvent arriver. Mais où est Dieu? Où est-ce que tu le mets?